Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis en ce samedi 9 août 2025, je suis sur la place Daniel Ménère au Pilat et je vous fais une petite réaction à chaud au sortir de l'Assemblée Générale de l'Association de défense et de promotion de Pilat-sur-Mer qui a tenu son Assemblée Générale tout à l'heure au Centre culturel du Pilat. Beaucoup de sujets ont été abordés. Je vais commencer par une frustration, mais vous n'en serez pas surpris. Le sujet des campings et de Pilat Camping en particulier ont été abordés de façon un petit peu survolée, il faut quand même le dire. Et à la présentation qui a été faite par un des vice-présidents de l'association, M. Lataste, le maire n'a pas répondu. On n'a pas eu le moindre commencement du début d'explication, pas d'éclaircissement, rien sur le démontage, ni des empierrements, ni du bâtiment de façade qui sont totalement disgracieux sur ce site classé. Enfin, le scandale continue et puis la camping reste ici. Moi, je pense véritablement que ce n'est pas en gardant Patrick Davé comme maire de la Teste qu'on arrivera au démontage et à la démolition rapide de Pilat Camping. Ça ne se fera pas. Ça sera forcément un autre maire qui le fera à sa place puisque visiblement la volonté n'est pas là. Beaucoup de sujets ont touché au thème de l'urbanisme en général dans la perspective du nouveau PLU et de l'enquête publique qui se profile. Je vous parle ici à la bordure du cercle de voile, puisque cet espace, place Mélaire et cercle de voile de Pilat-sur-Mer, ont été beaucoup abordés lors de cette assemblée générale, avec la reconstruction de l'établissement du cercle de voile qui est en projet, qui est en discussion depuis des années et des années. Une construction se profile, visiblement sur l'emprise actuelle du bâtiment, avec un bâtiment nouveau. Le débat a porté sur le zonage de cet espace. Vous savez, je vous l'avais expliqué, dans le projet de PLU tel qu'il est présenté à l'enquête publique, on est en zone UPAC, c'est-à-dire une zone commerciale et hôtelière. Alors Monsieur Legris de la Salle, l'architecte de la DPPM, a signalé que normalement dans un zonage comme celui-là, les activités sportives sont interdites, ce qui était le comble quand même connaissant la présence de ce cercle de voile. Et ce zonage en UPAC, il permet une construction jusqu'à 35% d'emprise sur un terrain et une hauteur de R+2. Alors autant dire que l'association ADPPM n'était pas du tout favorable à un R+2 en front de mer. Ça rappelait de tristes épisodes du début des années 2000 qui avaient là encore coûté la place à un maire sortant. Le bâtiment sera donc reconstruit sur cette emprise et on a beaucoup discuté et là je pense que le maire n'a pas été beaucoup suivi ni très convaincant sur l'idée de faire sur cette place et en réalité sur l'espace qui est devant moi un restaurant éphémère. Un restaurant éphémère dont on a expliqué que la limite serait de 20 mètres. Alors on n'a pas très bien compris, plan à l'appui et explication au bout de l'index du maire où se situeraient ces 20 mètres, si c'est 20 mètres de façade en littoral ou si c'est 20 mètres de profondeur. Enfin ici à l'endroit où je vous parle devrait prendre place un restaurant éphémère aussitôt que le PLU sera rentré en vigueur et que le cercle de voile, le chantier aura commencé. Ce restaurant éphémère, le maire a cru bon de nous préciser que l'aspect éphémère, eh bien, comptait 1 mois de montage, 6 mois d'exploitation sur une année, et 1 mois de démontage. Autant dire que l'occupation éphémère, c'est 8 mois sur 12. Bon, ça, je pense que c'est très clairement excessif. Et quel type de bâtiment? En tout cas, cet espace qui est ouvert, qui est libre, qui est végétalisé, qui est très agréable avec l'espace de jeu pour enfants à côté, va être radicalement modifié, même par l'aspect éphémère de cette construction dont on se demande vraiment pourquoi. On connaît l'explication du maire de vouloir manger un poisson face au littoral. Donc inquiétude, d'autant que le maire n'a pas caché que certains arbres, dont celui qui est au-dessus de moi, on a de jolis oliviers là qui sont très anciens, devront disparaître puisqu'ils sont en plein sur l'emprise du futur restaurant. Donc la modification, moi, m'a semblé intéressante. Ils vont supprimer les containers qui aujourd'hui servent de stockage pour les kayakistes. Il va y avoir des modifications. Tout ça me semble assez convenable. Quant au R+2, le maire se serait engagé, tout ça est à mettre au conditionnel, à réduire cette hauteur à R+1 et donc en modifiant, en adaptant le règlement de la zone UPAC. On n'a rien dit en revanche sur les arbres et sur l'espace qui est en face de moi, de l'autre côté de la route, qui concerne l'ancien établissement La Sauvagerie, qui lui aussi passe en UPAC et qui laisse le libre cours à une extension et une construction R+2
de l'hôtel La Guitoune. Donc là, il y a vraiment des inquiétudes à avoir puisqu'il y a des arbres particulièrement remarquables sur cet espace. Si vous avez fréquenté la sauvagerie, vous voyez bien de quoi je parle. Tout autour de l'Arial, de la Clairière, il y avait de très beaux arbres, de très vieux chênes. Et évidemment, on voit d'un très mauvais œil qu'ils puissent être supprimés. Ça n'a pas été abordé du tout. En revanche, sur les aspects d'urbanisme en général, l'association a salué quand même un progrès dans les dispositions du futur PLU, puisque beaucoup d'exigences historiques, anciennes, de l'ADPPM ont été exaucées, notamment le PLU patrimonial, qui porte une attention plus importante qu'aujourd'hui au fait architectural des nouvelles constructions à autoriser. En revanche, il y a un vrai point de désaccord entre les membres de l'association et la municipalité en ce qui concerne les gabarits et finalement les volumes des maisons. On sait que sur Pilat-sur-Mer, les parcelles sont relativement importantes et donc si on applique le dispositif qui est prévu dans le règlement du PLU actuel, les emprises permettront des volumes de bâtisses très importants. Et pour Monsieur Le Gris-de-la-Salle, là encore, ça dénote par rapport à tout ce qui s'est fait historiquement au Pilat. Et vous l'avez vu déjà cet hiver, on a vu sortir de terre beaucoup de méga rénovations qui créent des maisons de très grand volume et qui dénotent sur la Pinède et l'aspect village sous les pins auquel on est habitué et que les Pilatais chérissent tout particulièrement. Donc il y a un conflit, une divergence de point de vue entre l'association et le maire le maire a justifié d'encourager pour des évolutions sociologiques, pour des nouvelles demandes, pour des demandes de permis d'agrandissement qu'il a très régulièrement. Il a défendu ces volumes, on va dire, élargis. L'ADPPM a soumis une proposition de calibrage des volumes des maisons. Si le PLU se maintient tel qu'il est, une parcelle de 1000 m² pourrait voir une emprise au sol de 200 mètres, c'est-à-dire 20%, et un premier étage qui pourrait faire 70% de ça, c'est-à-dire 140 m² de plus. Donc on peut imaginer sur une parcelle pilataise de 1000 m², et il y en a encore beaucoup, qu'on puisse construire ou reconstruire, c'est ça la difficulté, on puisse reconstruire une maison avec un étage qui ferait 340 m² au sol. Pour l'association, et je partage cet avis, c'est disproportionné par rapport à l'esprit du Pilat. Donc ça, c'est un des vrais points d'achoppement qui sera forcément abordé sur l'enquête publique qui se profile. Les dates ont été annoncées, je pense que c'est à partir du 21 août que nous serons présenter les pièces de cette enquête publique. Il y a encore des échanges entre les services de l'État, la mairie. L'association s'est plainte de ne pas avoir été associée à la rédaction et la préparation du règlement. Le règlement, c'est véritablement ce qui régit les différents zonages d'un permis, d'un PLU. Et autant l'association était très contente du PADD, c'est-à-dire le document général des grandes intentions, des grands principes du PLU, autant elle a vu dans le détail du règlement et de ses articles qui concernent les différents zonages de Pilat, des différences, voire même des contradictions avec ce PADD. C'est ce qu'elle explique très très bien dans sa gazette que je vous invite à consulter. Voilà un petit peu tout ce qui s'est dit. Des aspects positifs, bien entendu, comme c'est de coutume, les problèmes de sécurité, d'incivilité, d'ouverture nocturne tardive ont été abordés avec plus ou moins de réponses de la municipalité, mais tout ça s'est passé dans un bel esprit pilaté, qui s'est conclu par un petit moment de convivialité auquel on est habitué. Je le redis, je suis présent pratiquement tous les étés à l'Assemblée Générale de la DPPM, qui reste un moment fort de notre vie pilataise et testerine. Je suis présent peut-être depuis les années 2003. À l'époque même, l'Assemblée Générale ne se tenait pas place derrière la poste sur le Pilat, mais au tir au vol à Arcachon. C'était un peu paradoxal et heureusement ça a cessé. L'Assemblée Générale se tient bien aujourd'hui sur Pilat, sur la thèse de Buch. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Il y aura d'autres séances sur le PLU parce que vous êtes très nombreux à me demander des décryptages. Alors je viendrai avec des présentations, mais carte à l'appui, on ne pourra pas faire du live là. Il faudra montrer un petit peu dans le concret, dans le dur, comment ça se présente. Il y a beaucoup de points à aborder et j'espère compter sur vous pour agir et pour vous exprimer lors de l'enquête publique, parce qu'une enquête publique, ce n'est pas qu'une formalité. Il y a véritablement possibilité d'infléchir les choses. Et sur ce qu'a prévu Patrick Davé pour l'avenir de notre commune et même de Pilat, il y a beaucoup à dire. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end.
Et venez nous voir au Pilat, c'est vraiment un très bel endroit.